Je ne vais pas faire ici l'éloge de pays qui nous agressent, mais il semble que certains pays d'Afrique utilisent beaucoup plus les femmes dans les renseignements. Et c'est ainsi qu'ils sont puissants. Mais nous, au Congo, on écarte les femmes. Est-ce que ça peut expliquer la raison ou ça peut expliquer les retards ou l'échec sur terrain? Parce qu'on voit que la question, le contexte sécuritaire actuel est plus dominé, imposé par les hommes. Peu de femmes donnent leurs idées pour l'avancement de la communauté. Alors qu'on le sait très bien que dans nos entités, que ce soit dans les grandes villes ou même dans les milieux ruraux, ce sont les femmes qui se réveillent très tôt. C'est dire qu'elles peuvent déjà avoir accès à l'information pour dire il y a l'ennemi qui est entré. Mais personne ne recourt à son idée pour lui demander quelle est la situation de la ville, croyant qu'elle ne sait rien. J'étais salariée, je travaillais dans une maison de retraite pour personnes âgées. Donc je nettoyais les chambres, je leur donnais le repas, etc. Et ensuite, à côté de ça, le week-end, je travaillais dans une boulangerie. Je commençais à 4h du matin, je finissais à 20h. Mais je suis rentrée à Kinshasa, j'ai dit, écoute maman, je veux arrêter les études. Évidemment, ça fait pas plaisir à tous les parents, je vous assure que l'expérience d'une personne n'est pas la même pour une autre. Comme on dit souvent dans la vie, il n'y a pas une personne mieux qu'une maman pour connaître son enfant. J'aurais voulu qu'on commence par applaudir très fort toutes nos mamans, les femmes qui sont là et toutes les femmes du Congo. Tout ce mot vous est dédié, mais je dirais que toute l'année vous est dédié et toujours. En tant qu'association active dans des domaines aussi variés que le funéraire, l'agriculture, l'environnement, les médias, le tourisme, était que profondément consciente du rôle central des femmes dans tous les aspects de la société. Nous croyons fermement que l'autonomisation des femmes et des filles est un levier essentiel pour le développement durable et la construction d'un avenir plus juste et équitable pour tous. Cependant, nous ne pouvons ignorer les réalités difficiles auxquelles sont confrontées les femmes et les filles en RDC, notamment dans les zones touchées par les conflits armés. La guerre a des conséquences dévastatrices sur les femmes, qui sont souvent victimes de violences sexuelles, de déplacements forcés et de la perte de leurs moyens de subsistance.